Bonjour et bienvenue dans Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie. Je suis Virginie Roland, énergéticienne Lungyo tibétain ancestral et coach des états internes avec la théorie polyvagale. Chaque vendredi, je vous emmène en exploration d'un sujet lumineux pour agir à la source de votre énergie. Cette semaine, je vous propose de partir en reconnaissance de notre couple interne, corps-cerveau, de ces deux acteurs de nos mondes intérieurs, pour comprendre que nous avons déjà tout en nous, un super pouvoir qui permet de changer en conscience, de moduler nos états internes à bon escient. Commençons par une petite traversée du mythe de la caverne de Platon. Platon explique dans la métaphore du mythe de la caverne que les personnes enchaînées à l'intérieur voient des images projetées sur un mur qu'elles prennent pour la réalité, alors qu'en fait, en se défaisant de leur chaîne, elles peuvent aller voir la réalité hors de la caverne. Il y a évidemment un lien avec ce que je vais vous partager. Un adulte produit environ 60 000 pensées chaque jour. 95% de ces pensées sont identiques d'un jour sur l'autre, essentiellement inconscientes, automatiques, et seulement 5% de nos pensées varient. Notre corps est le principal moteur de ces pensées. Nous sommes des êtres pensants, subconscients et inconscients. Comme le montre la structure de notre cerveau dont 3 parties agissent de manière très différente. Le cortex est analytique, mental, logique. Il utilise les mots. L'hypothalamus est subconscient. Il se charge de la production des hormones. Il est le centre des schémas mentaux, des apprentissages, des mécanismes physiologiques. Le thalamus fonctionne de manière inconsciente. Il est impliqué dans la motricité. Il joue un rôle important dans l'éveil, l'attention. Le thalamus est le relais intelligent dans la transmission des informations sensorielles, visuelles, auditives, gustatives, tactiles, de la douleur, vers le cortex cérébral. Ainsi, il est le chef d'orchestre de nos émotions, nos souvenirs, nos croyances, de nos traumatismes. À 95%, nous vivons en mode automatique. C'est notre neurochimie qui nous guide. Cette neurochimie s'est construite au fil de notre vie. Nous vivons des sensations dans le corps qui durent quelques secondes. Elles circulent vers notre cerveau via nos nerfs sympathiques de mobilisation, parasympathique dorsal d'inhibition, parasympathique ventral de relation. Ce sont les neuropeptides, substances libérées par le cerveau, qui communiquent avec nos cellules. Le corps reçoit ces substances sur des récepteurs à neuropeptides qui, une fois vides, créent une addiction à certains comportements, à certaines situations. Les sensations génèrent des émotions qui durent quelques minutes. Les émotions génèrent des humeurs qui durent quelques heures. Ces humeurs sont notre dope neurochimique. Les humeurs génèrent des comportements qui durent quelques jours. Les comportements génèrent des traits de caractère en quelques semaines et les traits de caractère génèrent des traits de personnalité en quelques mois. À 35-40 ans, notre identité neurochimique est faite. Notre inconscient est comme un éléphant et nos 5% de mental sont le cornac qui dispose de peu de moyens d'action. Donc il est raisonnable de dire que c'est notre part inconsciente qui mène la danse, mais il est possible d'apporter des modifications à nos fonctionnements automatiques. Ne pas prendre tout ce que l'on a en tête pour la réalité. Nos sentiments, nos émotions, nos pensées sont des informations
qui viennent comme un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Quand il s'agit de la confiance en soi, la théorie polyvagale nous montre qu'il existe déjà en nous cet état de confiance, un certain état physiologique. Il en est de même lorsqu'il s'agit de la méfiance, qui aussi émane d'un autre état physiologique. Mettre de la conscience sur ses pensées, ses émotions, sentiments, détacher ses chaînes et observer comme des reflets d'état physiologique du corps, c'est déjà un pas vers la libération. Lorsque vous ressentez des peurs, des doutes, gardez en tête que ce n'est qu'un état, qui n'est pas un état de confiance. Dans cet état, vous avez peur, vous ne savez pas comment faire, et c'est tout à fait normal dans cet état. Vous pouvez l'observer et savoir qu'en même temps, vous avez au fond de vous un autre état de confiance que vous pouvez entraîner pour faire grandir votre confiance en vous. Cet état de confiance apparaît lorsque le nerf parasympathique ventral est activé. Si vous essayez juste de changer vos pensées, vos émotions et vos sentiments, vous n'essayez de changer que les images qui se reflètent contre le mur de la caverne et vous restez enchaîné. Le jeu est d'aller contacter la réalité, celle qui est en soi, l'état de confiance qui est déjà là, activable, de laisser le reflet, de contacter la sensation de la confiance en soi, dans le corps. Avec cette posture, en conscience, avec du respect et de l'entraînement, vous pouvez aller découvrir un monde nouveau, vierge au-delà de votre caverne. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles et surtout abonnez-vous à la plateforme de diffusion pour suivre gratuitement les prochains épisodes. Élixir de vie, le podcast à la source de votre énergie.